Pour le Final Four, Deschamps a enfin annoncé sa liste des 24 avec l'apparition d'un Algérien que vous connaissez bien. Je sais que vous êtes heureux pour l'UEFA Nation League, cette sale compétition de merde. On va voir ça tout de suite en détail. Salut tout le monde, c'est Voxel FCB. On va voir la liste des 24 qu'a fait Deschamps pour ce Final Four de UEFA Nation League. C'est maintenant. Ok, donc on va commencer par la fin. On va bien rire. On va bien rire parce que voilà. Mais on va commencer par la fin, c'est-à-dire les gardiens. On va aller vers les gens que vous voulez bien, les attaquants, tout ça, tout ça. Du coup, en gardien ont été sélectionnés Lucas Chevalier, grosse performance ces derniers temps, il ressemble à pas mal de meilleurs. Mikey Maignan, Super Mike, voilà, gros capitaine, gros coffre, grosse énergie. Voilà, donc c'est un vrai mec, un vrai nègre. Voilà, Brice Samba, je connais pas beaucoup, je sais pas où il joue, je crois qu'il doit jouer en Ligue 1, peut-être à Rennes ou à Nantes, un truc comme ça. Mais bon, voilà, de toute façon, le troisième gardien, on le regarde pas trop. Mais Lucas Chevalier, achat, enfin, je suis un ouf, sélection logique, c'est un mec qui a montré pendant la Ligue des Champions, pendant la phase à 8, il a même montré pendant la phase éliminative directe, là. Donc Lucas Chevalier, on a suivi la Ligue des Champions ensemble. Vous savez c'est qui ce mec? C'est un mec sérieux contre le Real Madrid. Gros match référence. Allez voir Lille-Real Madrid, victoire de Lille 1-0. Gros match référence si vous voulez savoir pourquoi ce mec-là est sélectionné. Franchement, il va s'approcher tout doucement des niveaux des Courtois, des Neuer s'il continue sur cette pente. En tout cas, attention. Voilà, s'il continue sur cette pente, calmez-vous, je n'ai pas encore parlé. Il peut même sauter bientôt Mike Maignan. Mike Maignan, c'est un mec de la régularité. C'est un mec assez bon sur penalty. Là où Yoris était un peu moins bien. Mais arrêtez de critiquer Yoris, c'était le capi, les gars. Respectez, il faut respecter les anciens. Mikey, voilà, donc rien à dire sur ça. Mikey, c'est un mec sérieux, attendu. On peut compter sur lui, même si je vois l'AC Milan qui est un club assez miteux, assez nul, qui a fait saison blanche et qui est 8e de son classement, qui n'ira pas en Europe l'année prochaine. Mikey, c'est un mec assez sérieux, sur qui on peut compter, un vrai nègre, encore une fois. Brice Samba, je connais pas trop. Brice Samba, je connais pas trop, donc je vais pas en parler plus longtemps. La liste des défenseurs, du coup là, ça commence déjà à Badé c'est un bon type, là je crois qu'il joue à Séville et tout en Liga. Badé c'est un bon type, même s'il a pris carton rouge dernièrement là. Lucas Digne, Malo Gusto, j'ai entendu du truc, j'aime bien son nom de famille, mais ouais les gars, voilà. Les deux frères Lucas et Théo Hernandez sont sélectionnés, voilà. Bon, il y en a un qui tape des femmes, l'autre qui sort de blessure et qui joue au PSG. Bon, les deux sont latéral gauche. Kaloulou, encore un Congolais, ça. Konaté, l'anglais et Pavard. Alors, la défense est assez effrayante. La défense est assez effrayante. Pourquoi? Badé, il n'a pas d'expérience. Il fait partie des sélectionnés qui étaient là en France Espoir, qui ont joué l'Euro. Voilà, ils se sont fait torcher par Fermin Lopez. Mais Badé, il n'a pas assez d'expérience, même si c'est un bout qui, tout doucement, va venir en pétard. Lucas Digne, voilà, je passe ça de commentaire. Malo Gusto, je n'ai pas vu assez jouer, donc je n'ai pas envie de parler. Peut-être que son nom de famille veut dire qu'il est un peu bon techniquement, mais sinon, j'en sais rien. Lucas et Théo, on sait ce qu'il est capable de faire. C'est un mec de qualité, même s'il tape les femmes, il ne devrait pas être ceci. C'est un mec de qualité. Lucas aussi, on sait ce qu'il sait faire. Malheureusement, là, il revient de blessure, donc on va l'attendre. Mais encore une fois, là, c'est deux latérales gauche. Kaloulou, je ne connais pas. Kaloulou, j'ai entendu, mais jamais vu jouer. Konaté, alors c'est un mec avec une grande gueule, mais il glisse. C'est un Upamecano 2. Donc ça veut dire ce mec-là, Konaté, on t'attend au tournant, parce que moi je t'attends que toi. Parce que là, de tout ce qu'on a cité, c'est toi qui es censé être le taulier là. Parce qu'il n'y a plus les bons gens que vous savez. L'anglais, c'est faible. Pavard, c'est aussi faible. Lamine Yamal joue où? À gauche, Nico Williams. Ok, donc ça veut dire que tu as un côté à droite, tu auras un Yamal contre les frères Hernandez. De l'autre côté, tu auras un Nico Williams contre Pavard. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Je pense qu'il y aura Badé Konaté dans la charnière centrale. Donc ça manque un peu de Koundé, ça manque un peu de William Saliba qui sont blessés, ça et tout. Donc ça veut dire, voilà, ça se ressent immédiatement. Et voilà, j'étais fou dans ma tête, j'ai cru que Nuno Mendes il était français, mais non, c'est un portugais. Donc voilà, la défense est assez faible. La défense qui va être alignée, elle est assez faible. Et voilà, non, nous, la France, dans les dernières années, dans les dernières compétitions qu'on a jouées, on pouvait se vanter d'être fort à tous les postes.
un 11 complet, ce qui n'est plus du tout le cas. Et ça s'est vu dans les précédents matchs, on s'est fait taper 2-0 à l'aller par la Croatie, une équipe qui joue qu'avec des vieux. Donc c'est une honte sans précédent. Croatie qu'on a d'ailleurs tapé en finale 4-1. 3-1, je sais plus, 4-1, mais on s'en souvient pas de cette finale. C'est l'une des finales de Coupe du Monde les plus desserrées. C'était pas du tout serré, il y avait 2-0 en 10 minutes. Donc c'est une finale de Coupe du Monde dont je vous parle et voilà. Là, il nous a mis 2-0. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont la même équipe avec des joueurs encore plus vieux et nous, on avait une équipe totalement différente puisque les joueurs stylés sont partis et on a compris tout de suite. Bon, la défense, c'est assez faible. On va passer au milieu de terrain. On continue la merderie. Hein. Alors, Guendouzi, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zahir Emery. Alors, on continue l'emmerderie. Guendouzi ne doit pas jouer une seule seconde sur le terrain. J'ai bien une seule seconde. Ce mec-là, il ne doit jamais jouer. Si je le revois, on va aller. Deschamps, on va se voir, toi et moi. Guendouzi, il ne touche pas au ballon. Il est assis du début à la fin de la compétition. Peu importe la compétition. Euro, il ne joue pas. Coupe du Monde, il ne joue pas. Même National League, il ne joue pas. Parce que ce mec-là, il ne doit même pas être sélectionné. C'est les gens comme ça, normalement, tu les sélectionnes une fois, après tu bloques leur carrière. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Guendouzi, il ne touche pas. Il ne touche à rien. Il ne s'entraîne même pas avec l'équipe, ce mec-là. Il ne doit pas s'entraîner avec l'équipe. Bref, Manu Koné, vrai nègre encore, vrai nègre, voilà, des joueurs ça c'est un joueur. Ce mec là il a montré, il était aussi en France Espoir, pendant les JO il a joué. Il est venu, dernier match contre la Croatie, il a montré, c'est un mec sérieux. Dans la continuité un peu d'un Kanté, même si Cardio, Kanté c'était un peu plus technique que Kanté. Donc Koné c'est un boug sur qui on va pouvoir compter dans ces prochaines années, dans ces longues prochaines années. Koné ça va être un mec sérieux en qui on peut fonder des espoirs. Mais Guendouzi, il touche, il cire le banc. Il cire le banc. Lui, je ne vais jamais le voir. Rabiot, c'est un bon type. Rabiot, c'est un bon type, mais sans plus, tu vois, il est quand même assez bon. Tu vois, on crache beaucoup vite dessus parce que voilà, il vient de Marseille et tout. Mais, enfin, il vient pas de Marseille, mais il joue à Marseille. Mais c'est quand même un bon joueur quand même, donc on doit un minimum respecter. Mais c'est pas un top joueur. Il avait parlé mal je crois que c'était lui qui avait parlé mal de Yamal, que Yamal depuis guette tout ce qu'il a fait, hein, depuis le dernier Euro de la France, guette sa saison. Hein, donc ça veut dire qu'il a parlé de Yamal, il a fait 2 classiques contre PSG, a pris 3-0, 3-1. Donc plus jamais. Ne le provoque pas. En plus là vous allez vous rejouer, ferme ta gueule, on ne veut pas t'entendre en conférence de presse parce que tu ne seras pas là pour assumer. Donc Rabiot. Tchouaméni, Zahir Emery. Tchouaméni, joueur du Real Madrid, donc une équipe où ça ne travaille pas, ça ne va pas à l'entraînement, donc il ne peut rien apporter à l'équipe de France. Donc lui aussi, on doit l'écarter très rapidement. Zahir Emery, c'est un bon bouc sérieux, mais c'est un 6 aussi. Et c'est un mec un peu 6-8. Bon, il peut jouer 8, mais voilà, il n'a pas trop de qualité de vista, donc c'est plutôt un 6. Où il a un gros volume de jeu, voilà, je sais que ça vous amuse. Et donc voilà, c'est plutôt un remplaçant. Donc ici, le milieu, 5 milieux seulement, c'est assez faible. Dedans, en plus, tu as Guendouzi qui pue sa mère, donc ça ne fait plus que 4 milieux, en vrai de vrai. Mais on va voir qu'il y a certains gars qui pourront venir de l'attaque, qui pourront venir renforcer ce milieu de terrain-là. Du coup, en attaquant, on a Bradley Barcola, Ryan Cherki, première apparition, l'Algérino qui veut jouer en équipe de France, Dembélé, Doué, Kolo Muani, Mbappé, Olise, Thuram. Bon, dans tout ça, on lit rapidement et on comprend que dans tous les cas, Cherki et Olise pourront jouer 10 s'il y a besoin. Cherki devrait jouer 10, tu vois. Cherki devrait jouer 10, pas de souci. Parce qu'en fait, tu lis tous ces attaquants, bon, il y a beaucoup de merde aussi dedans. Barcola, ça pue sa mère, la pute. Vraiment, ce mec-là, c'est un mec sur qui je peux jamais compter. On ne peut pas compter déjà sur lui en club. Face à Aston Villa, on ne peut pas compter sur lui dès que ça devient chaud. Donc en club, face à des sales équipes, il est bon qu'en Ligue 1, face à des sales équipes du coup. En Ligue des Champions, il n'était pas bon du tout. Puis sa race, je ne sais même pas s'il a 2 buts. Donc ça veut dire que c'est même pas un bouc sérieux que tu t'attends qu'en finale de Coupe du Monde. Donc ce mec-là aussi, il doit laver le banc proprement. Il doit laver le banc. Ensuite, Ryan Cherki, c'est un vrai rebeu. Il a montré des choses, même si bon, c'était crève-cœur. Ils ont perdu ici contre Lyon, contre Man United en Europa League. Il a fait des célébrations aussi contre Marseille, il s'est fait 3-2, donc il n'aurait pas dû faire des célébrations. À chaque fois, c'est crève-cœur pour lui, mais c'est un mec sérieux. On a vu les passes qu'ils envoient. Les Anglais pètent un câble, ils disent mais wesh, si vous le sélectionnez pas, nous on le sélectionne. On fait descendre Bellingham, nous on le fait jouer. Ils ont dit ça, les Anglais. Ils ont dit la French people, you don't want Cherki, we want him. Donc ça veut dire c'est une dinguerie les gars. Nous on le fait pas jouer. Même l'Angleterre ils disent que non, nous on va faire descendre Bellingham d'un cran, on va faire descendre Palmer d'un cran, on met Cherki. Mais nous, on se permet des choses et on appelle des merdes comme Guendouzi, alors qu'on a des joueurs de qualité comme ça
qui joue depuis en équipe espoir. Il a le même âge que moi. On a 23 ans bientôt, mais il est en équipe espoir. Espoir de quoi? Espoir, non, lâche espoir, va, Algérie, El Mordienne. Mais du coup, il a été appelé. Dembélé qui pourra jouer en faux neuf. En fait, là, il a juste à reprendre ce que fait le PSG, ce que fait Luis Enrique. Il suit son travail. Tu mets Dembélé faux neuf. À gauche, Mbappé. À droite, Olise. 10, Cherki. Et là, les gars, chèque déjà, vous avez chèque d'Adas. Donc, non, les gars, chèque, vous avez vibré. Chèque, vous avez vibré. Dans le milieu, tu me rajoutes à côté de lui un Koné et bon, Rabiot ou Tchouaméni. Tu vois, ça se tape les deux. Voilà, bon, c'est un peu mauvais. Tchouaméni, c'est un mec invisible. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il n'y a pas, comment ça s'appelle? L'autre poteau là avec ses locks qui le fouettent là, bref, encore du Real Madrid, mais c'est des boucs qui travaillent pas dans leur club d'origine, donc ça veut dire que c'est un peu compliqué pour eux. Mais bref, en tout cas, il y a ça, et voilà, ça peut être bon. Mais en tout cas, voilà, Barcola il joue pas, Thuram s'il y a besoin, Colomani il joue pas aussi. Et Désiré Doué, voilà, tu as aussi Désiré Doué, tu peux le placer aussi en faux neuf dès qu'Olise est fatigué. Donc, en tout cas, tu peux te faire vibrer. Tu prends les joueurs de Luis Enrique et ils se connaissent déjà tous. Donc, ça veut dire, voilà, tu n'as plus qu'à ajouter à ce dynamisme-là. Tu rajoutes Olise, tu rajoutes Cherki. Et puis, voilà, ça va tourner de n'importe comment. Et puis, voilà, ça va être un beau mélange en attaque. Mais le milieu de terrain est très faible. Le milieu de terrain est très faible. La défense est très faible aussi. Donc, ça veut dire, on va être une équipe. Vous avez parlé du Barça, vous êtes moqué parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens du PSG ici. Vous êtes moqué du Barça, vous allez faire la même chose, les gars. Vous allez marquer plus de buts que l'adversaire, c'est tout. Parce que votre défense ne tiendra pas les Lamine Yamal, les Morata, les Pedri, Rodri, voilà, les Pedri, Rodri, les Nico Williams, comment ça s'appelle, Fabien Ruiz. Non. Voilà, ils vont marquer leur but, il faut qu'on marque plus, point final. C'est tout. Parce que là, avec ce qu'on voit, ça va être que ça. Enfin bref, en tout cas, c'est une liste, bon, ben il y a des blessés, on est en fin de saison, c'est une liste cohérente avec ce qu'il y a, tu vois. Mais en tout cas, l'attaque et le milieu, ça commence à revenir, commence à ressembler à quelque chose. Parce qu'on fait descendre certains attaquants en milieu qui sont des... Voilà, l'attaque de qualité, elle reste de qualité. Milieu de terrain, voilà. Mais l'animation défensive, ça va faire peur. Donc vraiment, vivement que les blessés, vous revenez vite. Parce que plus jamais ça, plus jamais ça. Si moi je dois pronostiquer finalement le France-Espagne, je sais pas, c'est très compliqué de voir la France gagner. Mais encore une fois, je sais que ça sera un match grandiose. Où comme on a une défense de passoire, eux ils vont passer, vont marquer des bêtes de but, mais nous ça va passer de force. Genre, on va passer de force. Kiki qui va pouvoir retrouver son côté gauche, voilà, qu'il n'a pas en club. Voilà, donc ça va être du bon. Et voilà, franchement, t'as les Luis Enriqueiens ici en attaque, tu profites de ça, tu rajoutes Kiki dedans, Olysée. Forcément tu vibres. Et voilà, ils n'ont plus qu'à jouer. Tu mets en plus un Cherki dedans dans tout ça. Mais, les gars, le truc est déjà fait. Et franchement, voilà, ça va faire plaisir, ça va régaler. J'ai pas envie de donner de pronostic, mais un gros match 5-5, voilà, ça va faire plaisir. En tout cas, les gars, c'est tout pour cette liste de Deschamps. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à me dire ce que vous pensez aussi de l'avenir de Cherki, là, parce que s'il se passe une sélection en équipe pro EDF, et après il est bloqué, les Algériens, ils vont sortir les drapeaux, ils vont encore brûler les Champs-Élysées comme d'habitude. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'équipe. N'hésitez pas à commenter, voilà, tout simplement, like, partage, commenter. S'abonner aussi, donner la force sur mon TikTok, commenter, c'est bien pour l'algorithme. Prenez soin de vous et des vôtres, et à plus pour la prochaine vidéo.